Et cet invité, c'est Christophe Alévèque. Bonjour Christophe, merci d'être avec nous pour Super Rebelle et Candidat Libre. Le spectacle est en tournée depuis à peu près une semaine et vous serez du 11 avril au 6 mai au Théâtre du Rond-Point. Dites-nous donc qui est ce Super Rebelle, dont vous avez la cape d'ailleurs. Super Rebelle, c'est un personnage de spectacle, c'est une sorte de héros un peu pathétique, voilà, râleur, mais qui y croit encore. Donc je me suis dit, pendant cette campagne présidentielle, plutôt que de faire qu'un spectacle où je vais éreinter tout le monde, je vais participer avec Super Rebelle à la campagne. Donc on va faire exactement comme les vrais candidats. Alors il est comment justement Super Rebelle? Dites-nous, il est populiste, il est prêt à tout pour draguer les voix des électeurs. Comment il se comporte? Super Rebelle est super menteur, super démago et super populiste. C'est-à-dire qu'il m'arrive à la cheville tous. C'est une caricature du débat politique tel qu'il peut être quand il n'est pas terrible. Vous avez pris le pire et vous l'avez encore empiré, on peut dire ça? Quelquefois, c'est même pas la peine, hein. Il suffit de les écouter et de répéter la phrase. Hein. Est-ce que ça veut dire qu'à partir de maintenant, depuis une semaine, hein, vous allez suivre absolument toute la campagne présidentielle et que le spectacle sera donc différent chaque soir? Oui, j'imagine, non? Le spectacle sera différent. Et alors, c'est un vrai spectacle. Il y a 4 musiciens sur scène, c'est un exutoire. Un défouloir. C'est comme une sorte de meeting foireux. On va donner des petits drapeaux aux gens, des panneaux. Ouais. Vous leur demandez de participer. C'est participatif, c'est un exutoire. Ségolène Royal serait contente, hein, voilà. Si c'est participatif. Malheureusement, Ségolène nous a quittés, mais il y a d'autres pitres qui sont pas mal. Donc les gens viennent vraiment au spectacle. On a commencé la semaine dernière. Ils se sentent plus légers en sortant parce que je fais du drôle avec du triste. Mais est-ce que ça veut dire que vous, par exemple, vous les regardez tous, ces hommes politiques, quand ils sont en meeting, vous les observez, vous regardez leurs tics? Vous avez regardé Nicolas Sarkozy hier à Marseille, par exemple? Non, j'ai pas regardé, mais par contre, j'ai regardé son annonce, oui. Son annonce faite aux Français, oui, le suspense à la Colombo, voilà. On connaissait le nom du responsable du merdier, donc là, maintenant, il s'est désigné. Alors, comme Guy Bedos, vous faites une revue de presse chaque soir. Qu'est-ce que ça donne, une revue de presse de Christophe Alévèque en ce moment dans le spectacle de Super Rebelle? Alors, la scène étant un espace de liberté totale, je ne vais pas vous faire exactement ce que je fais sur scène parce que je pense que je ne reviendrai plus. Oui. Mais non, je fais un peu l'état, par exemple, des forces en présence, donc... Le constat maintenant, c'est que bon, le bilan du président de la République est quand même lamentable en toute objectivité, et qu'un robot avec un post-it avec marqué changement dessus serait élu actuellement. C'est sans compter sur le Parti socialiste, qui on n'est jamais à l'abri de rien. Oui, parce que vous n'épargnez personne? Non. C'est pour ça que j'ai pris Super Rebelle, j'ai mis la cape, moi, tout le monde sait de quel côté je suis, et pendant la campagne, je veux éreinter tout le monde. Que les choses soient bien claires. Que les choses soient tout le monde en prendra pour son grade. Voilà. Et c'est vrai qu'au Parti socialiste, ils ont les flèches, mais ils n'ont pas les arcs. Hein. Donc le challenge, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à ne pas s'entretuer pendant 3 mois tous les 5 ans. Est-ce que ça va dans le sens du mouvement de résistance ludique que vous aviez monté, je crois, après la soirée aux Fouquettes, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça, c'est dans la lignée. C'est de se dire à un moment donné, même en tant qu'humoriste, bon, je vais sur scène, d'accord, mais essayer d'aller plus loin, de déplacer le spectacle dans la rue. Et là, c'est ce qu'on va faire. Moi, je vais faire comme eux, on fait 30 villes en France, je vais aller faire les marchés, aller voir les commerçants, leur casser les couilles comme les hommes politiques font. Ah oui, on a un minibus siglé, on part en tournée avec un slogan d'un côté, Épan, et de l'autre, Evlan. Mais vous n'avez pas peur, justement, que ça décrédibilise complètement les hommes politiques et à la limite que ça fasse voter aux extrêmes ou alors que ça crée de l'abstention? Eh bien... Vous qui êtes le citoyen Alévèque aussi. Je suis content que vous me posiez cette question. Je suis ravi parce que cette question vaut le coup d'être posée. Eh bien, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'en faisant le pitre, j'essaye de redonner du sérieux à la politique. Parce que quand même, punaise, très souvent, ils nous prennent pour des truffes. Et moi, personnellement, j'en ai marre d'assister à ce ping-pong. Et ça devient insupportable. Ça veut dire que vous considérez que la politique c'est sérieux, mais que les hommes politiques ne sont pas sérieux? C'est pas compliqué. Moi, vous savez, en tant que... Chère Élise Lucet, en tant que candidat virtuel à cette élection présidentielle, j'ai commandé un vrai sondage. Un vrai sondage qui dit, et là, sondage qu'on ne voit jamais, qui dit qu'il y a 40% des Français,
sur 2000 personnes, un vrai, très sérieux, je fais tout comme eux, 40% des Français, pour l'instant, au premier tour, n'adhèrent à rien. C'est-à-dire qu'ils se battent les couilles de tout ça. C'est énorme. Et j'aurais posé la question aussi à la fin, si un pitre se présentait pour vous présenter, au hasard, moi, comme je l'ai payé quand même, j'ai mis mon nom, eh bien au premier tour, je ferais quand même 18%. Je trouve ça grave. Il pourrait s'appeler Bozo le clown aussi. Oui, parce qu'il y a quand même des candidats sérieux qui se présentent, enfin qui souhaitent se présenter et qui n'ont que 2%. Alors, autre chose, autre étape importante dans votre tournée, à partir du 11 avril, vous serez au Théâtre du Rond-Point et vous allez vivre en fait les 2 soirées électorales là-bas avec le public. Ah oui, le Rond-Point va se transformer en QG des présidentielles. Et comme c'est un dimanche, donc 18h30, spectacle sur scène, 8h moins 5. On tombe un écran, France Télévisions. Ah, France 2. Bah oui. Vous allez regarder la soirée électorale avec nous. On va regarder la soirée électorale et puis je ferai, je pense, quelques commentaires un peu différents, certainement, que ceux qui seront faits à la télé. Que ceux que nous allons faire. C'est un clin d'œil à Coluche, ce que vous êtes en train de faire? Oui et non. D'abord, Coluche avait une notoriété qui était nettement plus importante que la mienne. C'était en 81. Il y avait une part de rêve. Là, aujourd'hui, la part de rêve, elle est inexistante. Le Front National n'existait pas. Il n'y avait pas Internet. Enfin, c'est une autre époque. Ça n'a absolument rien à voir. Et puis moi, je sais écrit dès le départ. Clown, tout ça, c'est pour de faux. Mais par contre, s'ils nous prennent pour des cons, peut-être que Super Rebelle va s'énerver un peu. Merci à vous Christophe Alévêque, Super Rebelle et candidat libre en tournée depuis une semaine maintenant, le 29 février à Mont-Soleil-Mines, 1er mars Mâcon, 3 mars Nancy, au Théâtre du Rond-Point du 11 avril au 6 mai. Et puis il y a aussi Super Rebelle Président, le livre, cette fois c'est aux éditions Chifflet. C'est comme eux. Et puis je vous ai amené un petit cadeau Élise, parce que je vous aime bien. D'accord. Alors je vous ai amené un t-shirt. De Super Rebelle. Voilà, on fait du merchandising comme eux. Je suis pas sûre que je le mettrai le soir du premier tour, mais c'est très gentil. Mais non, mais avant d'aller vous coucher, Élise. Merci beaucoup, regardez. Christophe, c'est très gentil. Yes, tu peux. Je vous en prie. Merci. Merci à vous de m'avoir invité.